Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va se faire les énergies de la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Donc voilà, je suis en train de préparer les cartes en même temps que je vous parle. J'ai un tout petit créneau pour faire les énergies, plutôt que d'éviter de vous poster en milieu de semaine. Voilà, je profite qu'il n'y ait pas de travaux, pas de bruit, pas de marteau-piqueur et une connexion internet suffisante. Donc désolé pour le retard de la vidéo la semaine dernière, je l'avais déjà faite le mercredi, mais en plus avec la problème de connexion, c'était une catastrophe. Voilà, on s'habitue au confort d'internet et puis quand il n'y en a pas, c'est plus compliqué. Donc c'est un petit peu comme tout, des fois il faut se rappeler la chance que l'on a d'avoir certaines choses très basiques. Donc encore une fois, merci à vous d'être là, merci de me suivre, merci de pouvoir liker, partager voilà, les vidéos. J'espère en tout cas que je vais pouvoir continuer à vous donner des messages, que ça puisse vous aider, que ça vous aide à prendre du recul sur votre vie, sur certaines situations. Voilà, donc vos petits commentaires me font toujours plaisir, que ça se passe souvent en privé, il y en a qui sont timides, qui n'osent pas les mettre sur la chaîne. Mais voilà, je les reçois tous et je vous en remercie grandement. Allez, on va aller voir sur cette semaine du 12 au 18. Est-ce qu'on a déjà un petit message, un petit conseil sur cette semaine-là? Qu'est-ce qui vient à nous du 12 au 18 septembre 2022? Yes! C'est le temps de récolter, tout est en mouvement. Donc ce qui est vraiment important, encore une fois, je crois qu'on en l'avait sur les dernières énergies de la semaine dernière, tout ce que vous avez pu demander là ces derniers temps, tout ce que ça peut être, voilà, que ça par rapport au travail, ça puisse être un changement, évolution de vie. Désolée, la fenêtre là, claquée, ça allait faire tomber la caméra. Donc on voit qu'il y a quelque chose, peut-être un mouvement justement un peu plus fort qui va pousser les choses. Si vous attendiez quelque chose et que vous étiez en train de travailler dessus, c'est comme si là il y avait une opportunité. Vous voyez, avec cette notion que là la porte venait pousser et allait être un peu plus forte au niveau de la caméra. Il y a peut-être quelque chose, un vent qui va vous pousser, une nouvelle énergie qui est là. Si vous aviez peut-être moins d'énergie ces derniers temps, si vous étiez plus fatigué, si vous avez envie de faire des grands mouvements, des grands changements, c'est comme si du coup en fait on vous avait entendu et qu'on vous aidait entre guillemets à entrouvrir une porte et ou en tout cas à finir de la pousser. Vous voyez, j'ai cette notion que c'est le moment de récolter ce que vous avez semé depuis longtemps. Mais en même temps, il y a un petit coup de pouce du destin. Le fait en même temps que j'ai quelque chose qui est vraiment enclenché depuis longtemps, d'accord? Donc c'est des choses que vous avez déjà modifiées, vous, dans votre façon d'être. Et c'est comme si en même temps vous repreniez pleinement votre vie en main. C'est comme si vraiment là vous décidiez de changer de façon d'agir. Vraiment, il y a quelque chose pour moi qui est vraiment relativement fort là, sur cette période de fin d'été, automne, qui reste encore chaud. Et il y a peut-être une notion de positionnement, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à des endroits où les gens ne vous attendent pas, d'accord? Ou alors justement ils vous attendent à certains moments donnés et c'est pas la voie que vous allez prendre. Si par exemple, je sais pas, moi je prends le cas d'une personne que j'ai eue hier en soins par exemple, qui est souvent en train de râler par exemple, parce qu'elle exprime un mécontentement mais elle n'est pas écoutée. Si les gens attendent qu'elle râle, elle peut décider aussi maintenant de communiquer autrement et du coup de changer d'attitude. Voilà, je sais pas si ça peut vous parler, mais du coup voilà, si les gens ils vous attendent dans une façon de faire, si vous êtes toujours en train de dire oui à tout, le jour où vous allez dire non, ils vont pas comprendre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de changer de façon de faire pour reprendre votre vie en main. C'est quelque chose que je sentais déjà ces derniers temps, hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui sont en train de travailler sur eux. Et puis moi je le vois vraiment dans les soins, dans tous ceux que j'accompagne. Il y a vraiment des grandes prises de conscience, des envies d'avancer, d'évoluer, de plus faire comme avant. Donc soyez rassurés, si les gens vous disent que vous êtes en train de changer, c'est positif, c'est super positif. Si les gens disent ah oui mais t'es pas comme avant, ou t'as moins de temps, ou voilà, prenez le temps d'observer que ce que vous avez modifié là, c'est quelque chose c'est un parcours que vous aviez fait, voilà, que vous aviez désiré depuis longtemps et que du coup si on vous fait la remarque que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes différent ou différente, c'est très bien. Ça veut dire que vous allez aussi vers votre cheminement intérieur, d'accord? Donc on voit qu'il y a des choses qui ont besoin de bouger. Vous êtes encore une fois là, j'ai la mutation et le voyage, vous êtes en train de faire un gros travail d'intériorité. Donc là en plus il y a eu des portails, il y a eu des pleines lunes, il y a plein de choses relativement importantes qui portent, qui poussent. Et je sens, j'ai une énergie là qui a envie de driver, qui a envie d'avancer. Mais c'est pas dans tous les sens, c'est vraiment sur quelque chose qui est important pour vous. C'est vraiment comme si c'était le moment de mettre en place des fonctionnements par rapport à vos émotions. Peut-être que justement vous avez décidé d'apprendre à communiquer autrement, peut-être que vous avez demandé d'apprendre à gérer vos émotions. En tout cas, vous êtes dans ce mouvement, vous êtes vraiment dans cette phase
j'ai pas d'introspection parce qu'on est plutôt sur la fin de la phase de l'introspection, c'est-à-dire que là vous êtes en train de vous remettre un petit peu dans le monde, au milieu de la société, au milieu des choses, au milieu des gens, et du coup si vous avez passé un petit moment à être en introspection, un peu en mode ermite, là on sent bien que du coup vous êtes au contact des autres et que ça se transforme, donc forcément vous avez le regard des autres aussi autour de vous qui se transforme. Ce qui ne se voyait pas avant se voit maintenant. Alors, j'ai la petite voix intérieure et l'aventure sur l'épuisement. Si vous êtes passé par des périodes où vous étiez justement relativement fatigué, là j'ai un truc super lourd, un peu lasse, on vous demande de revenir vraiment sur vos envies profondes, mais d'enfant, j'ai envie de dire, d'innocence. C'est-à-dire que dans les moments où c'est compliqué, posez-vous la question, si je pouvais faire un vœu là, si tout était réalisable, comment j'aimerais que cette situation se passe, vous voyez ? Essayez de faire appel à quelque chose de plus profond, de plus intérieur pour vous aider à vous orienter dans ce cheminement. C'est votre petite voix intérieure qui va vous parler, qui va vous guider. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion d'être parent de soi-même ou devenir sa propre mère, son propre père de son enfant intérieur. C'est cette notion de venir écouter aussi un petit peu cette part qui pouvait être en souffrance des fois, mais qui a aussi envie de vivre. C'est-à-dire qu'on parle toujours du travail sur l'enfant intérieur qui est en souffrance, ok, mais du coup, si on prend le temps d'écouter, de gérer nos propres émotions, de revenir sur la part de nous qui a été blessée à ce moment-là, on est aussi capable de revenir sur cette part qui a envie de vivre, qui a envie de créer et qui a envie aussi de palpiter. Donc de temps en temps, essayez de vous donner cet espace-temps pour vous retrouver avec vous, pour savoir qu'est-ce que vous auriez vous profondément envie de faire là, maintenant, au-delà des responsabilités, au-delà du planning, des contraintes que vous devez respecter. Si, j'en sais rien, si vous avez un timing hyper serré, bah, des fois, essayez de pouvoir sortir de ce cadre pour faire quelque chose de complètement différent, de complètement farfelu, mais qui vous corresponde. Si vous n'avez pas le temps, essayez de vous donner des moments où vous mettez à rêver un petit peu d'une vie différente. J'ai l'impression de répéter la même chose depuis tout à l'heure. C'est bizarre. Peut-être que c'est le cas, et j'en suis désolée, mais du coup, ça veut dire que le message doit passer. Allez, du 12 au 18 septembre 2022. Ok, ça vole de tous les côtés. Oh, je me fais faire des contorsions. Alors, on a un travail là, on a un dossier sur tout ce qui est trahison, rejet, abandon. Cette semaine, on est en plein dans un travail de blessure. J'ai la jalousie, le rêve, l'amour, vous voyez, la trahison. Dites-vous que toutes les fois où vous êtes critiqué, vous êtes jalousé, c'est justement parce que vous intéressez, vous attirez les gens. Alors attention, si c'est vous qui êtes jaloux ou qui êtes jalouse, essayez d'observer un petit peu du coup ce que vous avez l'impression qu'il vous manque et que les autres ont et que vous n'avez pas. D'accord, ça c'est peut-être quelque chose aussi à travailler par rapport à ça. Si c'est vous qui recevez cette jalousie, vous avez le droit de continuer de rêver à l'amour. C'est pas parce que vous avez une vision très, on va dire, très utopique ou très idéaliste ou très élevée que vous ne pouvez pas continuer à rêver pour ne pas la matérialiser. Vous voyez, il y a vraiment cette notion que vous avez souvent été trompé, trahi en amour, donc c'est pas forcément tromper physiquement, ça peut être déjà trahir, c'est quand des gens n'ont pas le comportement en adéquation avec leurs propos, ça peut être des gens qui vous promettent des choses et qui ne les tiennent pas, des gens qui vous disent, qui vous acceptent tel que vous êtes et qui ne le font pas. Bref, il y a peut-être cette notion-là qui revient cette semaine justement pour, on l'a dit tout à l'heure, retrouver votre voie, retrouver votre cheminement pour pouvoir acter et matérialiser vos nouvelles prises de décision, vos nouveaux fonctionnements, pour prendre confiance un peu plus en vous, pour vous assumer dans votre pleine entièreté. J'ai envie de dire, voilà, plus vous allez pouvoir vous regarder, vous, avec les qualités, les compétences que vous avez, plus vous allez pouvoir vous détourner de toute cette méchanceté qui peut être autour. Donc après, comme je vous dis, si vous attirez la jalousie, soyez content parce que du coup, c'est forcément vous vous intéressez. D'accord. On peut en savoir plus sur cette jalousie. Oh là là. Ça saute. J'ai moins de souplesse aujourd'hui, excusez-moi. On voit que vous avez besoin là, de tranquillité, vous avez besoin de retrouver une paix intérieure et c'est pas pour rien si on a la tranquillité qui tombe sur la jalousie parce que tout ce que vous avez travaillé sur vous,
toutes les fois vous allez être remise en question, vous avez compris vos fonctionnements, vous avez compris vos blessures, ça vous permet d'être beaucoup plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Vous avez une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir, quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose de beaucoup plus léger. Donc la transformation que vous avez opérée ces derniers temps, elle vous aide complètement à attirer à vous une vague d'abondance, quelque chose de léger. Il y a vraiment cette notion de pouvoir aussi communiquer autrement, différemment. Moi, j'ai des correspondances sur quelque chose qui a été mis un petit peu en pause pendant un petit moment et où il y a une distance. Alors peut-être que vous avez une communication à distance avec quelqu'un, ça peut être par rapport aux réseaux sociaux, ça peut être vraiment une distance physique et géographique, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes à distance mais parce que tout simplement c'est pas le bon timing et vous apprenez à vous découvrir aussi à distance. Peut-être le fait que justement vous ayez cette distance à un moment donné, ça a pu créer beaucoup de jalousie, vous avez pu continuer à vous projeter dans vos rêves. En tout cas, pour vous, si c'est une notion aussi professionnelle, c'est le fait de prendre de la distance par rapport à toutes ces jalousies qui peuvent venir vous casser les pieds, le fait de reprendre conscience de votre propre valeur, de travailler sur l'estime de vous, sur les confiances en vos compétences aussi, en votre faculté d'adaptation. Et du coup à porter vos projets, à être dans la créativité, en tout cas à revenir à l'intérieur de soi pour garder des choses peut-être un petit peu secrètes, mais pour qu'elles aient le temps d'arriver à maturité sans qu'on vienne les saboter de l'extérieur. Voilà, j'espère en tout cas ça vous parlera. Du coup, c'est vraiment quand même un travail très, j'ai envie de dire, très introspectif qui vous permet vraiment là de mettre en place des nouvelles façons de faire qui vraiment vont vous aider à avancer, à évoluer dans vos projets, que ce soit pro, perso. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez du moment que vous restez complètement en accord avec vos vibrations, avec vos pensées, avec vos actes. Ça saute. Il y a un truc, j'ai une sensation particulière là qui arrive. J'ai des gens qui ont la notion de comme si ça n'allait pas y arriver, vous voyez, de dire c'est pas pour moi, c'est trop tard, c'est pas possible, vous voyez. Peut-être des gens qui ont rêvé pendant longtemps et qui n'y croient plus. C'est un petit peu comme si vous étiez là sur le passage à l'acte. C'est pas parce que ça fait plusieurs mois, des fois malheureusement des années que vous travaillez dessus, que ça va pas se réaliser. Continuez à y croire, continuez à focaliser vos pensées parce que du coup ça va se manifester. On voit qu'il y a besoin là comme s'il y avait cette notion de stopper la lutte avec vous-même, parce que c'est comme si en fait à chaque fois que vous avanciez, le fait de rêver et de vous isoler c'est facile, et quand vous sentez que les choses commencent à se matérialiser, vous commencez à flipper et à faire marche arrière. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de dire rêver, j'y arrive parce que du coup c'est pas très concret, mais là maintenant que ça commence à voir le jour, je me sens pas à la hauteur. Donnez-vous la possibilité d'investir autant d'énergie dans votre réalité que dans l'abstrait. Si vous êtes capable de rêver grand, vous êtes complètement capable de projeter et de faire grand. Les cartes sont tellement grandes, elles glissent en plus. Et, elles sont magnifiques, mais elles sont super grandes. Allez. Yes. Ok, il y a vraiment besoin d'équilibrer vos pensées, temporiser aussi vos actes, peut-être regarder tous les moments où vous avez tendance peut-être à fuir des situations ou au contraire être trop en avant. C'est vraiment cette notion de retrouver un équilibre pour aussi vous donner la possibilité de dire que si vous avez trimé jusqu'à maintenant, si vous avez l'impression que ça a été dur, c'était compliqué et que vous êtes battu pendant longtemps, c'est complètement normal de recevoir aussi. Donc si vous avez un vent nouveau, si vous avez des bénédictions qui vous viennent, c'est que vous les méritez tout simplement. Donc ne sabotez tout, ne sabotez pas tout, ne sabordez pas les situations. Là j'ai vraiment cette notion de gens qui au moment où les choses se matérialisent en fait disent non c'est pas pour moi, je me sens pas, j'ai pas le courage ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment cette notion là. Donc revenez à l'équité. Si jamais vous avez du mal à faire cette notion de neutralité avec vous, imaginez si c'est un ami ou une amie qui vient vous raconter sa situation, comment du coup vous l'accompagnerez, qu'est-ce que vous lui diriez, comment vous la coacherez si du coup elle perd des espoirs au moment où c'est en train de se réaliser. Vous voyez, il y a cette notion là. Vous avez tellement travaillé sur vous ces derniers temps que de toute manière ce qui vient à vous c'est pas plus compliqué que ce que vous avez fait, parce que vous vous êtes remis en question, vous avez vraiment travaillé, bossé sur vous, vous avez bossé sur vos blessures, on voit vraiment que vous êtes regardé en profondeur, en face, en permanence, et donc forcément les schémas que vous êtes en train de faire maintenant sont complètement différents, mais c'est pas pour ça que vous pouvez pas recevoir. C'est sûr, quand ça fait longtemps qu'on est dans la lutte, on a l'impression que du coup
il va jamais y avoir quelque chose qui va arriver. Là, pourtant, c'est vraiment clair, il y a vraiment un mouvement qui arrive. Et justement, le fait que vous avez l'impression que là, ça va pas être possible, c'est justement parce que ça va arriver. Allez, la finalité qui va pas la semaine. Alors, yes. Je vais les d'épée. C'est à vous en fait. Là, c'est comme si vous aviez tout en main. C'est vraiment à vous d'enclencher la première pour aller vers ce nouveau monde. C'est cette notion que vous avez maintenant acquis des compétences qui font que vous êtes l'impératrice, vous êtes l'empereur. Vous avez les deux cartes en même temps dans votre jeu et vous avez la foi. Si vous vous sentez vraiment différente, c'est normal. Vous êtes différent. Avec tout ce qui vient de se passer, vous avez appris à vous accueillir, à accueillir la situation avec bienveillance, avec, j'ai envie de dire, douceur et maternance. Mais en même temps, vous avez su être pragmatique, organisationnel, prendre des décisions, vous mettre en place. Là, vous avez développé des capacités que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des moments qui ont été relativement compliqués, relativement difficiles. Vous êtes aussi durement jugé, ça on voit bien que du coup vous avez lutté pendant très longtemps, mais le fait d'avoir gardé la foi, le fait de garder la foi de Tuna, c'est ce qui va vous aider à avancer et à, on va dire, à lâcher ce qui peut vous ralentir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas confiance en vous, faites confiance en l'univers. Là jusqu'à maintenant vous avez été guidé, vous avez été porté justement pour développer des compétences relativement particulières que vous allez pouvoir mettre en pratique maintenant. Le fait, ça peut être aussi le fait du coup de créer aussi un couple uni sain et authentique avec des vraies valeurs et un vrai positionnement. C'est comme si pendant longtemps vous avez galéré et vous avez essayé de comprendre en fait vos relations par exemple sentimentales, familiales ou amoureuses. Vous êtes remis en question, vous avez travaillé sur vous et vous êtes complètement dans la capacité de vous attirer quelqu'un qui correspond à votre authenticité, à vos valeurs, à vos principes, à tous ces éléments. Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'être sur une équité. Le fait de s'être remis en question et d'avoir vraiment regardé en profondeur, d'avoir été chercher vraiment dans les méandres de votre personnalité, ça vous permet aujourd'hui d'incarner une nouvelle réalité, une nouvelle personnalité, une nouvelle façon de faire. Donc c'est plutôt positif quand même tout ça, même si ça a été long et compliqué pour vous, l'énergie est en train d'avancer et on voit que de toute manière vous êtes en train de tourner le dos à ces vieilles pensées, à ces vieux schémas où vous pouviez justement avoir du mal à avancer, à vous saboter. Vous avez vraiment là toutes les cartes en main, vous êtes en train de tout modifier, de tout changer. N'oubliez pas que justement plus vous allez vous tempérer, vous, dans vos ardeurs, dans vos émotions, plus vous allez vous accueillir, plus vous êtes capable de réaliser justement ce qui vous plaît. Vous avez vraiment ces cartes d'introspection, mais en même temps de manifestation très rapide de vos pensées. Donc vous êtes tous la co-créateur, co-créatrice de votre avenir. Donc essayez vraiment d'être vigilant par rapport à ce que vous pensez, ce que vous émettez, parce que du coup, ça se matérialise là complètement. Donc sur la fin de la semaine, en vent, ça va être quand même un peu plus doux, ça va être quand même un peu plus posé. Vous allez pouvoir mettre fin à un système de croyances qui faisait que du moment que vous investissez, du moment que vous croyez en l'autre, en fait, vous êtes blessé. Il y a vraiment quelque chose qui était là profondément depuis longtemps, qui pensait que du moment que vous êtes authentique et vous donnez, vous allez être trompé ou trahi. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment cette notion-là de blessure, vraiment d'injustice, de trahison qui est là. Alors bien évidemment ça va réactiver rejet, abandon, on est bien d'accord, mais il y a vraiment cette notion que du coup si vous reprenez vraiment votre place qui vous est due avec toutes vos capacités, j'ai envie de dire, les gens qui sortent de votre vie, c'est une bénédiction pour vous. Voilà, les gens qui ne sont pas capables de reconnaître votre vraie valeur n'ont rien à faire à vos côtés. Voilà. Il n'y a que ceux qui sont capables de vous voir tel que vous êtes, sans jugement, qui ont une place dans votre zone de confort, dans votre zone intime, dans votre cercle très très proche. Allez, est-ce que je peux avoir un conseil par rapport à tout ça? Okay. Ouais, c'est vraiment cette notion de pouvoir maintenant mettre de la magie dans vos propres actions, dans vos propres envies, de faire tourner vous-même aussi la roue du destin, la roue de la vie, et de regarder vos parts d'ombre ou de regarder les parts d'ombre chez les autres avec sourire, vous voyez, quand il y a quelque chose qui vous dérange chez l'autre, de regarder et dire oui, effectivement, c'est peut-être encore quelque chose sur lequel je dois travailler, quelque chose encore qui me titille, mais vous allez avoir beaucoup plus d'indulgence et vous serez aussi capable du coup, en étant beaucoup plus indulgente, de laisser partir ce qui ne vous correspond pas. Si vous vous rendez compte que du coup, il y a des systèmes de valeurs
qui sont pas en adéquation avec les vôtres, que ce soit au niveau du respect, de l'attention, du mode de communication, bah, vous serez capable de laisser partir ces gens en disant bah écoute, voilà, jusqu'à maintenant j'ai rien dit ou ça m'a convenu et là maintenant aujourd'hui je n'en ai plus besoin. Vous voyez, vous aurez cette façon de regarder aussi ce qui sort de votre vie, vraiment avec bénédiction, de dire ok, bah du coup si ça sort maintenant, c'est que c'est positif, c'est parce que j'avance, j'ai évolué et du coup je vais terminer certains schémas et ça va me permettre d'ouvrir des nouvelles portes beaucoup plus prospères et beaucoup plus en adéquation avec qui je suis aujourd'hui. Voilà les logos. Je vais vous faire les petits conseils de la semaine. Donc vidéo assez rapide mais je suis assez short au niveau du timing en ce moment. Hop. Allez. On y va, les conseils de la semaine. Ouais. Il y a une vraie transformation sur cette semaine. Acceptez que les choses aient une fin. Si les choses se terminent pour vous sur cette semaine, ou si elle a commencé à terminer, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des relations, dans vos comportements, j'ai envie de dire, c'est comme si vous deviez valoriser, bénir cette mort. Alors c'est pas une mort physique, hein, c'est pas la mort de quelqu'un, mais c'est vraiment votre transformation. On l'avait tout à l'heure, la mutation. Le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'accepter en fait cette transformation, parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller vers votre meilleur. Cette blessure-là, si elle se réactive maintenant, c'est parce que vous avez la capacité du coup d'être votre empereur, votre impératrice. Vous êtes capable de reprendre aussi les rênes de votre vie, qui vous êtes vraiment, de voir vos qualités, de voir vos défauts, les honorer tout simplement. Donc faites-vous confiance, continuez d'avancer, j'ai envie de dire sereinement avec ce que la vie vous propose. Vous avez super bien travaillé, vous continuez de travailler, vous continuez de vous poser des questions et d'aller sur votre chemin de développement personnel. Et c'est important, ceux qui ne se posent pas de questions n'avancent pas, n'évoluent pas. Donc même si vous pouvez des fois être encore un peu dur, un peu jugeant envers vous, dites-vous que déjà tout le travail que vous avez accompli, c'est déjà super. Il y en a qui ne le font pas. Donc c'est bien de regarder au-dessus et de voir ce vers quoi vous pouvez tendre, mais rappelez-vous aussi d'où vous venez et comment vous pouvez fonctionner. Voilà, ça c'est vraiment hyper important aussi de vous rappeler qui vous êtes et tout le chemin parcouru. Donc ne lâchez pas, vous y êtes presque. On voit bien, il y a un vent nouveau qui est là et le petit coup de pouce que l'univers est en train de vous apporter, que la vie vous apporte là, c'est vraiment vous dire, bon allez, on est en train de sentir que là du coup tu faiblis, que là du coup t'en as marre, on va te donner un petit coup de pouce pour que tu continues à y croire, pour que tu continues à avancer, pour que tu continues à garder la foi de toute manière en l'univers. Si des fois tu doutes de toi, continue d'y croire et avance sur ton propre chemin. Voilà, du moment que vous pensez à vous, vous essayez de faire de votre mieux au quotidien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, d'accord? Donc moi je vais vous faire des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée, une sublime semaine. J'espère que ces petits messages vous auront apporté. En tout cas moi je vous fais voilà, plein de bisous, je vous envoie tout plein de bonheur et je vous retrouve très bientôt pour les énergies de la semaine prochaine. À bientôt.